Atellana est quelque chose qui a donné la célébrité à la ville de Atella. Et la ville de Sant'Arpino, qui est la descendante directe de la ville d'Atella, continue à exercer ce rôle et à être connue grâce aux fabule atellane. C'était une des premières représentations théâtrales qui a eu ses origines aux environs du IVe siècle avant Jésus-Christ. La ville de Sant'Arpino et la ville de Atella ont vu ses origines grâce au peuple des Opici qui se sont fondés et qui se sont mélangés avec des peuples étrusques et donc ils ont donné lieu au peuple des Osques. Les Osques habitaient cette zone du territoire dans la province de Caserta qui est appelée normalement terre de travail, en italien terra di lavoro. Les origines de la ville de Atella remontent probablement au 8e siècle, mais la construction de la ville a commencé probablement au 4e siècle. L'importance de la ville dérive aussi du fait qu'elle a laissé son nom dans les représentations théâtrales qui ont trouvé leur origine ici, justement les fabule atellane. Ce qu'on appelle maintenant fabule atellane en tant que genre littéraire était au début des représentations de la vie quotidienne des gens, des paysans, des gens de la ville. C'était une représentation comique de la vie quotidienne et les fabule atellane ont été transportées à Rome au 7e siècle. Elles étaient beaucoup appréciées par les jeunes romains et elles étaient utilisées en tant qu'entracte entre une représentation et l'autre, en tant qu'exodia, pendant justement la représentation des pièces théâtrales. Au moment de la première guerre contre les Phéniciens, la première guerra punica, les fabule atellane ont commencé à être utilisées en tant que représentation théâtrale en soi. Parmi les personnages nombreux de la fabula atellana, il y en a 4 qui se sont conservés dans le temps et qui ont donné lieu à la naissance de 4 masques que Atella a la présomption de continuer à conserver. Les 4 personnages, on va les présenter, ce sont dans l'ordre. Le premier est Papus, un vieux avare et luxurieux, un peu bête. Le deuxième est Docenus, le bossu. Le troisième, c'est Buccus, c'est-à-dire un homme qui mange toujours, qui a toujours beaucoup d'appétit. Et le quatrième, qui est seulement le quatrième dans l'ordre, mais qui est le plus important, c'est un peu le chef des autres personnages auxquels il s'appuyait pendant la représentation. Et donc le quatrième, c'est Maccus, le cerf de la glèbe, un menteur très rusé, qui profite toujours, mais qui reste toujours déçu parce qu'il perd toujours. Chi era Maccus? Giustamente era il servo della gleba, il bugiardo, l'approfittatore. Donc, c'était qui Maccus? C'était donc, comme on a dit, le cerf de la glèbe, le menteur qui cherche toujours de profiter. Mais il est connu surtout pour ses caractéristiques physiques, le nez, son gros nez, la tunique blanche, qui ressemble beaucoup au masque de Polichinelle. Polichinelle est le masque le plus célèbre du théâtre napolitain, mais Maccus, par contre, a été le personnage le plus célèbre, le masque le plus célèbre, et justement de la fabula atellana. Gli storici hanno preferito far nascere Donc, les historiens, normalement, ont fait naître le masque de Polichinelle dans une autre ville de la province de Naples, c'est la ville de Acerra. Mais pourquoi ils ont préféré ça? Parce qu'au moment où le masque de Polichinelle s'est développé, la ville de Atella n'existait plus.